Si vous souhaitez changer quelques libellés, nous allons voir justement quelle va être la procédure à suivre pour pouvoir le faire. Donc globalement, il s'agit de trouver en fait les fichiers avec une extension .ini qui correspondrait à celle au fichier qui contiendrait justement les éléments à traduire. Alors le principe est que quand un élément peut basculer d'une langue à l'autre, il est fait en fait dans le code source de deux choses. Il est fait d'une chaîne de traduction qui est en fait la même quelles que soient les langues, et ensuite d'une valeur qui va correspondre en fait à la valeur en anglais, en français, en espagnol, en italien, etc. Donc ici, ce que vous voyez en clair, c'est la valeur, mais il est bien entendu inclus dans le module, par exemple ici de connexion, que nous avons une chaîne de traduction qui va automatiquement détecter justement que nous sommes en train de vouloir passer d'une langue à l'autre, et donc automatiquement la chaîne de traduction va aller chercher lors de sa requête d'affichage la valeur dans la base de données qui correspond à celle que vous aviez demandée. Voilà donc comment ça fonctionne. Ensuite, comment pouvons-nous justement créer ces fameuses substitutions qui ne seraient pas altérées lors de mise à jour? Alors, on va traiter l'exemple ici, par exemple, du bouton connexion. Passez donc dans le menu extension, langue, et vous allez avoir une rubrique substitution ici qui va nous permettre justement de le faire. Donc en passant par cette zone, il faut faire attention dans un premier temps à bien choisir et bien filtrer avant de cliquer sur le bouton nouveau sur la zone de la langue justement que vous souhaitez personnaliser. À savoir qu'il y a deux zones, la zone site et la zone administration. Or le libellé que nous souhaitons modifier se trouve en fait être présent côté site. Donc il ne faut surtout pas dans la liste déroulante ici choisir FR administration, mais bien se positionner à cet endroit-là pour aller chercher justement French FR site. Donc c'est le cas par défaut, sur la langue qui est définie par défaut, vous êtes toujours positionné sur site. Et bien en cliquant sur nouveau, vous allez pouvoir tomber sur cette zone et nous allons plus particulièrement nous intéresser à la partie de droite qui est la partie recherche. Donc comment fait-on? On va d'abord définir comment on recherche. Est-ce qu'on recherche la valeur? Est-ce qu'on recherche la chaîne de traduction? La chaîne de traduction est souvent écrite de cette façon-là, donc vous voyez, ça va être compliqué de la trouver par ce biais-là, sauf si éventuellement vous êtes en train de regarder le code source de l'élément, et auquel cas cette chaîne de traduction est visible. Donc en ce qui nous concerne, ça va plutôt être la valeur, donc c'est le cas ici par défaut, donc je vais me mettre dans ce champ et je vais saisir, une fois que le cache aura été régénéré, le mot-clé en question. Ensuite, vous risquez, en fonction de ce que vous recherchez, justement de tomber sur beaucoup de résultats. Ces résultats vont pouvoir être triés, le cas échéant, en analysant par exemple le préfixe. C'est-à-dire qu'ici, on considère que comme sera associé au composant, alors que, là j'ai pas le cas sous les yeux, on va faire plus. Voilà, on a ici, par contre, le préfixe mode, donc on est plutôt dans la partie module. Donc dans cette liste, comme nous cherchons à personnaliser un module, on va plutôt s'attacher justement à tout ce qui est préfixé mode. Ensuite, le survol de cette chaîne de traduction vous donne cette infobulle qui vous explique en fait là où se trouve le chemin. Donc c'est pareil, par analyse, vous pourrez peut-être définir ou en tout cas déterminer s'il s'agit du bon élément ou pas. Là, on est dans la partie language, donc côté front du site FR, donc on est bien dans la partie française. Et ensuite, on a fr.mode _login.ini, donc a priori on part sur une bonne base. Donc ici on va pouvoir cliquer sur cette valeur, et dès que vous cliquez, en fait vous allez obtenir donc cette partie de gauche qui va être remplie automatiquement, et il vous suffira simplement ici de vous positionner dans cette zone pour pouvoir ensuite changer le libellé en question. Donc si on veut le remplacer par OK, à ce moment-là, il ne nous reste plus qu'à faire enregistrer fermer. Nous avons maintenant une nouvelle entrée dans les substitutions françaises, et je vais regarder, vérifier s'il s'agit bien de la bonne valeur. A priori, vous
voyez qu'ici, on n'est pas du tout dans la bonne zone. Nous avons traduit en fait une autre zone où ce bouton connexion est remplacé maintenant par OK. Donc, en l'occurrence, cette partie-là n'était pas bonne. Donc, je vais ici faire nouveau. On va la supprimer plus tard si on voulait justement retirer cette traduction. Et donc, je vais à nouveau, alors je vais mettre peut-être un C majuscule. Peut-être que ça va faciliter la recherche. Alors parfois, vous aurez aussi des zones en fait, qui ne seront pas forcément des composants, des modules ou des plugins, mais J quelque chose. On va tester celui-ci et voir si ce JLogin, avec ce mot connexion, pourrait correspondre à ce que l'on recherche. De toute façon, on ne risque rien à faire ce changement de libellé. Il suffira simplement après de remettre ce libellé à connexion si jamais vous vouliez revenir à la valeur initiale. Et je viens faire OK comme nous l'avions fait tout à l'heure. Je viens ensuite actualiser. Et vous voyez qu'ici, le libellé s'est bien changé. Donc nous étions dans la bonne zone. Donc si on voulait à ce moment-là faire les choses proprement, eh bien le premier que nous avions tenté sans succès, eh bien à ce moment-là, nous venons ici le supprimer. Et donc automatiquement, cette valeur va disparaître. Donc ce que l'on a fait, en fait, indirectement, c'est changer un fichier, ou en tout cas compléter un fichier qui était présent dans l'arborescence. Et qui se trouvait à la racine dans le dossier language ici, fr, et nous avons complété en fait non pas un fichier se trouvant dans cette liste, je vais revenir à l'affichage précédent, mais nous avons en fait dans le dossier override ici, eh bien complété ce fichier là. Donc si je l'ouvrais sur un éditeur de texte, c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais l'ouvrir avec non pas le bloc-notes, mais je vais aller chercher une autre application. Par exemple ici TextEdit. Et là, vous voyez que ce fichier, en fait, si je recentre un petit peu les choses, voilà, ce fichier, en fait, contient la chaîne de traduction en question et la valeur en français que nous avons personnalisée. À partir du moment où je modifierai ce fichier directement, eh bien, j'aurai également un libellé qui se changerait. Attention tout de même, le contenu de ce fichier doit être absolument encodé en UTF-8 si vous voulez justement pouvoir conserver notamment toute la partie accentuation de la langue sur laquelle vous travaillez. Donc voilà comment on personnalise ici cet affichage personnalisé. Nous allons voir de suite un autre exemple. Traitons donc maintenant un deuxième exemple. Quand vous avez une présentation en blog, vous avez la possibilité de venir couper votre article en deux avec un lien de type lire la suite. Et vous voyez que par défaut, en fait, on a ici un libellé lire la suite 2 points et ça reprend en fait le titre de l'article dans ce lien hypertexte présenté sous la forme de boutons, mais ça c'est du CSS. Donc sur le principe, comment est-ce qu'on va pouvoir justement modifier cela? Alors deux axes possibles. Le premier axe, c'est de venir dans l'article lui-même, à propos de la page d'accueil, changer cette information, puisque quand on clique dans l'article, à propos de la page d'accueil, qui est ici, eh bien, dans les paramètres que nous avons ici, nous avons tout en bas, justement, une zone qui nous propose de modifier le texte, lire la suite. Donc, si je voulais mettre ici en savoir plus, par exemple, que j'enregistre mon article, que je vienne actualiser, vous voyez que j'ai bien changé mon libellé. Alors, il faudrait en fait que je vienne peut-être l'agencer autrement et rajouter ici un espace, 2 points et un espace, de façon à ce que ce soit séparé justement du titre de l'article. Donc une fois les modifications changées, vous voyez qu'automatiquement ma valeur a changé. Mais ça veut dire que globalement, si je vais sur vos modules qui n'a pas cette coupure lire la suite, vos modules, voilà, je vais faire dans la partie contenu ici, par exemple, je vais me bloquer à la fin de cette phrase et je vais venir utiliser le bouton lire la suite que nous avons soit en bas de l'article, soit éventuellement dans JCE sous la forme de ce bouton. Donc on a bien notre coupure.
Et donc, si j'enregistre, que j'actualise, eh bien, je retombe à nouveau sur un libellé standard. Et le désavantage de la méthode qu'on utilise, c'est que si jamais plus tard, justement, nous avions un contenu qui rebasculait dans une autre langue que la langue actuellement définie, qui est le français, nous allons basculer par exemple côté site en anglais, j'actualise, eh bien, je m'aperçois en fait que des libellés changent sans problème, le login ici, nous avons read more qui apparaît ici, mais par contre, on s'aperçoit que sur l'article initial à propos de la page d'accueil, là où nous avions à la main de façon individuelle dans cet article-là changé de libellé, mais vous voyez que ce libellé ne change absolument pas lors du passage en anglais. Donc il va falloir trouver une autre méthode que je vais vous donner tout de suite. Donc je vais rebasculer ici en français. Et donc nous allons retourner dans l'article à propos de la page d'accueil, paramètres. Je vais descendre tout en bas et effacer en fait la valeur du champ. Donc si le champ est vide, Joomla considère en fait qu'il doit aller chercher le libellé par défaut. Donc si j'actualise, vous voyez que je retrouve le lire la suite. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir justement gérer cette partie-là? C'est à nouveau en fait au même endroit que celui qu'on avait utilisé lors de la première personnalisation, langue substitution, nous avons ici. En cliquant ici sur nouveau, en s'étant assuré à nouveau que vous êtes sur la partie site. Donc nouveau ici, eh bien je vais me mettre à chercher lire la suite et je vais préciser espace 2 points, comme ça je suis éventuellement sûr de pouvoir rechercher le libellé exact. Je recherche la valeur également, je clique sur le bouton rechercher et là vous voyez que en fait le choix est beaucoup plus rapide puisque je n'ai finalement qu'une seule valeur. En sélectionnant, eh bien à ce moment là je vais pouvoir faire en savoir plus, enregistrer, fermer, actualiser, et mon libellé n'a pas changé, donc j'ai pas dû changer l'élément au bon endroit. Alors je pense que c'est le 2 points que j'ai rajouté, donc celui-ci du coup, hop, on le met à la corbeille et on va faire à nouveau. Je vais rechercher par lire la suite, mais sans mettre le 2 points à la fin. Et donc là, il faut que j'arrive à identifier celui qui m'intéresse. On est plutôt dans un contexte ici de contenu géré par un composant. Donc le com content nous indique ici qu'on est bien dans le composant article et on a un certain nombre de lire la suite qui apparaissent ici. Voilà, donc s'il fallait harmoniser tous ces libellés, il faudrait tour à tour les modifier. Là, après, c'est en essayant finalement que vous allez peut-être pouvoir trouver celui qui correspond à celui que vous recherchez, d'autant que manifestement, ils sont également tous les deux dans le même fichier. Donc là, en l'occurrence, il n'y a qu'en essayant finalement que vous allez tomber sur le bon. Alors, sachant que le premier, on l'écarte tout de suite, puisque on est plutôt dans un autre type d'éléments, puisqu'on va plutôt traduire le lire la suite dans un flux RSS. Donc là en l'occurrence on sort un peu du sujet. Donc je vais pencher plutôt pour le deuxième, moi, le com content read more. Donc je vais cliquer dessus et en fait la recherche tout à l'heure a pas fonctionné puisque j'avais bien saisi le 2 points. Or l'espace est symbolisé ici par ce code qui correspond en fait à un espace insécable, c'est-à-dire qu'en fait le mot qui précède, suite, ne sera jamais séparé du 2 points qui suit ensuite cet espace insécable. Ça permet justement, si jamais il n'y avait pas assez de place pour mettre le suite espace 2 points, de renvoyer en fait le tout sur la ligne d'en dessous. Donc on ne créerait pas des éléments orphelins, suite sur une ligne et le 2 points sur la ligne d'en dessous, ce qui ne serait pas forcément judicieux ici. Donc d'où l'intérêt de ce code code HTML qui permet justement de symboliser ici justement le lire la suite. Et bien ça vous permet aussi de faire le rapprochement dans le fait que cette zone de saisie peut également, si vous le souhaitez, accueillir de l'enrichissement typographique. Et par exemple, nous allons faire un exemple tout simple. Nous allons rajouter une balise strong, par exemple, qui a la particularité de mettre en gras. Eh bien, je vais simplement mettre en gras le lire, et la suite, je vais le laisser en caractère standard.
Donc je ferme ma balise HTML. Et ensuite, par exemple, je voudrais ici enfermer. Alors, on va déjà tester le premier. Et puis par la suite, nous verrons si il est judicieux de compléter cette partie-là. Donc je vais cliquer sur enregistrer et je vais venir ici actualiser. Eh bien, il se trouve que ça a bien fonctionné. J'ai bien ici une mise en gras de mon texte. Alors, sauf que je voulais changer cela en savoir plus. Donc je vais revenir dans l'élément et nous allons ici changer le en et le mettre en gras et la suite savoir plus, voilà écrit comme ceci. Donc je viens enregistrer, fermer et actualiser. Et donc comme je m'y attendais, j'ai toujours mon en gras et ensuite le reste du texte apparaît en écriture standard, mais en tout cas j'ai bien mon libellé qui a changé et qui s'est changé justement à chaque fois que j'avais à lire la suite. Donc ça veut dire que maintenant, si je rebascule, comme nous l'avions fait tout à l'heure, dans une autre langue que le français, à nouveau l'anglais, je viens actualiser, et nous avons ici un texte et un libellé, vous voyez, qui se changent dans les deux. Donc finalement, notre manipulation a bien fonctionné. Donc deux exemples où vous pouvez personnaliser justement les libellés, et ce processus, en fait, sera à peu près identique lors d'une traduction d'un élément, si ce n'est que vous allez travailler directement le fichier .ini pour pouvoir faire ce genre de choses.